Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, mes bien chers frères, en ce jour si important, et alors que vous ne vous trouvez pas exténués par des kilomètres de marche, ayant été obligés de rester ici, eh bien, je vais me permettre de vous parler un peu plus longuement que d'habitude. Mais je sais que votre attention sera sans faille, car une chose extraordinaire est arrivée. Le Saint-Esprit, mes bien chers frères, le Saint-Esprit que nous honorons tout particulièrement ce dimanche, a soufflé, il a soufflé fort, car une prophétie nous a été communiquée par la bouche d'un pauvre pécheur. À cela, il n'y a rien d'étonnant, car en effet, déjà du temps de notre Seigneur, c'est Saint Jean qui nous le dit dans son évangile, cela était arrivé. Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, dit au grand conseil : « Vous n'y comprenez rien, vous ne voyez pas quel est votre intérêt, il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Et Saint Jean ajoute : « Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il fut prophète, en révélant que Jésus allait mourir pour la nation. » Et aujourd'hui, c'est à un autre grand prêtre que revient la mission de nous avertir. Celui dont le prénom veut dire « Dieu avec nous », a clamé récemment à la France entière, tel un Jérémie des temps modernes, que rien ne sera plus comme avant. Et alors moi, en bon chrétien, je le comprends de la manière suivante, rien ne doit plus être comme avant. Et pour que vous saisissiez à quel point cet appel du ciel, si nous pouvons l'appeler ainsi, doit être pris au sérieux, voici une petite leçon empruntée à l'histoire et que certains d'entre vous connaissent déjà. Nous sommes au XVIe siècle. L'Église vit une époque d'égarement doctrinal et moral. Le schisme a éclaté en Allemagne, mais le pape ne semble pas réaliser l'ampleur du drame. Un groupe de cardinaux et d'évêques préconise la nécessité d'un accord avec les hérétiques. Comme il arrive toujours dans les pires heures de l'histoire, les événements se succèdent très rapidement. Le dimanche 5 mai 1527, une armée descendue de Lombardie atteignit le Janicule. L'empereur Charles Quint, irrité de l'alliance politique du pape Clément VII avec son adversaire François Ier, avait envoyé une armée contre la capitale de la chrétienté. Ce soir-là, le soleil se coucha pour la dernière fois sur les beautés éblouissantes de la Rome de la Renaissance, la Rome que l'on dit éternelle. Environ 20 000 hommes, italiens, espagnols et allemands, dont les mercenaires lansquenets de confession luthérienne, s'apprêtaient à prendre d'assaut la ville éternelle. Leur commandant leur avait donné la permission de piller. Toute la nuit, la cloche du Capitole sonna à la volée pour rappeler les Romains aux armes. Mais il était déjà trop tard pour mettre en place à l'improviste une défense efficace. À l'aube du 6 mai, à la faveur d'un épais brouillard, les lansquenets se ruèrent à l'assaut des murs. Les gardes suisses se rassemblèrent autour de l'obélisque du Vatican, décidés à rester fidèles à leur serment jusqu'à la mort. Les derniers d'entre eux furent sacrifiés près de l'autel majeur de la basilique Saint-Pierre. Leur résistance permit au pape de prendre la fuite avec quelques cardinaux. Par un passage reliant le Vatican au château Saint-Ange, Clément VII atteignit la forteresse, seul rempart resté contre l'ennemi. Et là, du haut des murailles, il assista au terrible carnage. Le permis illimité de voler et de tuer dura 8 jours, et l'occupation de la ville 9 mois. L'enfer n'est rien en comparaison de l'aspect qu'a Rome maintenant, lit-on dans un rapport vénitien 4 jours plus tard. Les religieux furent les principales victimes de la fureur des lansquenets. Les palais des cardinaux furent pillés, les églises profanées, les prêtres et les moines tués ou réduits en esclavage, les religieuses vendues sur les marchés, voire pire. On vit des parodies obscènes de cérémonies religieuses, des calices utilisés pour s'enivrer au milieu des blasphèmes,
des hosties consacrées rôties à la poêle et données en nourriture aux animaux, des tombeaux de saints profanés, des têtes d'apôtres comme celle de saint André, utilisées pour jouer à la balle dans les rues. Un âne fut revêtu d'habits ecclésiastiques et conduit à l'autel d'une église. Le prêtre qui refusa de lui donner la communion fut massacré. La ville fut outragée dans ses symboles religieux et dans ses souvenirs les plus sacrés. Clément VII, de la famille des Médicis, n'avait pas répondu à l'appel de son prédécesseur Adrien VI pour une réforme radicale de l'Église. De 1512 à 1517, s'était pourtant tenu le 5e concile de Latran. Cela n'avait cependant pas changé grand-chose. Et Martin Luther, justement depuis 1517, répandait ces hérésies. Cela faisait 10 ans. Mais la Rome des papes continuait à être immergée dans le relativisme et l'hédonisme. Le 17 octobre 1528, soit 1 an et demi après, les troupes impériales abandonnèrent une ville en ruine. Un témoin oculaire, un Espagnol, nous offre un tableau terrifiant de la ville un mois après le sac. À Rome, capitale de la chrétienté, aucune cloche ne sonne plus, aucune église n'est ouverte, on ne dit plus la messe, il n'y a plus ni dimanche, ni jour de fête. Les riches boutiques des marchands servent d'écurie pour les chevaux, les plus splendides palais sont dévastés, de nombreuses maisons ont été incendiées, d'autres réduites en pièces, privées de portes et de fenêtres. Les rues sont transformées en fumier. La puanteur des cadavres est horrible, les hommes et les bêtes ont la même sépulture. Dans les églises, j'ai vu des cadavres rongés par les chiens. Je ne trouve rien d'autre à comparer à cela, sauf la destruction de Jérusalem. Maintenant, continue-t-il, je reconnais la justice de Dieu, qui n'oublie pas, même si elle arrive tard. À Rome, on commettait ouvertement tous les péchés, sodomie, simonia, idolâtrie, hypocrisie, tromperie. C'est pourquoi nous ne pouvons pas croire que cela soit arrivé par hasard, mais par la justice divine. Le pape Clément VII réussit à se sauver et gouverna l'Église jusqu'en 1534, affrontant après le schisme luthérien le schisme anglican. Mais avoir assisté impuissant au sac de la ville fut pour lui plus dur que la mort elle-même. Il commanda à Michel-Ange le jugement dernier dans la chapelle Sixtine, comme pour immortaliser le drame que Rome avait subi en ces années. Tous comprirent qu'il s'agissait d'un châtiment du ciel. Les avertissements prémonitoires n'avaient pas manqué, comme un éclair de foudre tombé sur le Vatican, les défaites vis-à-vis de l'armée musulmane qui s'était enchaînée, et l'apparition d'un ermite vénéré par les foules comme le fou du Christ, qui le jour du jeudi saint 1527, donc c'est-à-dire un peu plus de 2 semaines auparavant, tandis que Clément VII bénissait la foule à Saint-Pierre, avait crié « Pour tes péchés, Rome sera détruite. Confesse-toi et convertis-toi, parce que dans 14 jours, la colère de Dieu s'abattra sur toi et sur la ville. » Ce n'était que la dernière mise en garde du ciel, toujours prêt à la miséricorde, et cependant désireux, terriblement désireux de justice et de pureté. Mais aveuglés, la plupart n'avaient rien voulu voir. Et pourtant, l'heure du châtiment fut comme toujours, l'heure de la miséricorde. Les hommes d'Église réalisèrent à quel point follement ils avaient poursuivi l'attrait des plaisirs et du pouvoir, et à quel point ils avaient renié leur mission. Après le terrible sac, la vie changea profondément. La Rome jouisseuse de la Renaissance se transforma en la Rome austère et pénitente de la contre-réforme. Des saints, particulièrement de saints évêques, consacrèrent toute leur énergie à leur conversion et à la réforme des mœurs et de la société tant civile que religieuse. Saint Charles Borromée et Saint Gaëtan de Thiène, Paul IV et Saint Pie V n'en sont que les plus illustres noms. Il y eut la victoire de Lépante contre les Ottomans, puis il y aura celle de Vienne. Surtout, il y eut le Saint Concile de Trente, la création des séminaires, Saint François de Sales,
Saint Vincent de Paul et tous les grands saints du XVIIe siècle français. Tout cela démontra que même dans les heures les plus sombres de l'histoire, avec l'aide de Dieu, la renaissance est possible. Mais avant cette renaissance, il y eut le châtiment purificateur du sac de Rome, ce sac qui n'a pas été le fait simplement des barbares il y a bien, bien longtemps, mais aussi de chrétiens il y a quelques siècles. Dieu laissa éclater son courroux. Il fit ce que je vous écrivais il y a quelque temps, la colère est le dernier effort de la tendresse et de la force. Normalement, avec de la patience et de la bonté, le prochain finit par se laisser toucher. Il arrive finalement à s'ouvrir à ce bien qu'on lui apporte et qu'on lui présente. Mais supposons une carapace d'une imperméabilité métallique et que le prochain se soit retranché et fermé comme invinciblement. Qu'allez-vous faire? Vous retirer et capituler? Laisser son âme aller en enfer? Pas encore. Vous devrez trouver assez de force en vous pour vous fâcher, pour l'attraper si l'on peut dire, et pour frapper jusqu'à ce que vous ayez fait une brèche si c'est possible. Et cette colère n'est qu'une étape transitoire entre une première tendresse impuissante et une seconde tendresse, d'autant plus douce qu'on a dû en venir en quelque manière aux coups et blessures. Voilà ce qu'écrivait le père Calmel. Certains pensent certainement que cette leçon est dure, mais ne serait-il pas encore plus dur et cruel de ma part de la cacher, de faire comme si la réalité n'existait pas et que l'histoire n'avait rien à nous apprendre? N'est-il pas plus dur de penser qu'à force de tout voir et supporter, nous et nos enfants, nous nous préparons à tout tolérer, tout accepter et un jour tout approuver, même le pire? Les mœurs les plus abjectes, les avortements, les euthanasies, la disparition du culte, etc., qui ne sont finalement que des conséquences du mépris et de la haine envers Dieu. La Sainte Vierge, outragée, comme dit notre Seigneur, comme il l'a révélé à Sœur Lucie, et envers la religion en général. Certains me diront que ce n'est pas en présentant le malheur que l'on conduit au bonheur. Ce n'est pas faux, et c'est pourquoi nous n'y avons pas recours bien souvent, vous le savez, dans la pédagogie salésienne qui est la nôtre. Mais le Seigneur aussi, en bon Père, a parfois annoncé les malheurs à venir pour faire naître le repentir. Notre-Dame, à son tour, a annoncé les calamités qui allaient s'abattre sur le monde et qu'elle s'efforçait depuis tant de temps de retenir. Et pour toucher les âmes, elle est allée jusqu'à montrer l'enfer aux enfants de Fatima pour qu'ils soient ses messagers. Enfin, un peu plus proche de nous encore, si l'on s'en tient à l'avenir de la France, la vénérable Marthe Robin prédisait que la France tombera très bas, plus bas que les autres nations, à cause de son orgueil et des mauvais chefs qu'elle se sera choisie. Elle aura le nez dans la poussière, alors elle criera vers Dieu, et c'est la Sainte Vierge qui viendra la sauver. Elle retrouvera sa mission de fille aînée de l'Église et enverra à nouveau des missionnaires dans le monde entier. Mais vous le savez bien, toute prophétie est conditionnelle. Ninive en est l'exemple. Ninive devait être détruite, Ninive s'est convertie, Ninive a été sauvée. Le bon Dieu tout miséricordieux cherche à toucher et sauver les âmes. Il cherche, comme au temps de Moïse, à détourner ses enfants des idoles pour qu'ils demandent de l'aide au seul qui puisse les sauver d'une défaite certaine, de l'exil, de l'esclavage et de la mort. Si aujourd'hui nous avons souffert de l'épidémie et du confinement, de l'interdiction du culte public et de la dilution, voire de la négation de la vérité catholique, souvenons-nous qu'en comparaison du sac de Rome, ces calamités pour lesquelles nous avons si tendance à nous plaindre font figure de simple avertissement. Saurons-nous les accueillir comme tels? Voilà la grande question. Saurons-nous imiter les Romains dans leur pénitence après les avoir imités dans leurs péchés? Chers amis, le confinement est levé, le virus disparaît peu à peu, la vie reprend son cours. Mais cela ne doit plus être comme avant.
2020 doit rester dans les annales de l'histoire comme l'année où la France s'est convertie et où les fidèles des petites paroisses, des villes et des campagnes ont pris la résolution de prier le chapelet en famille, de passer 5, 10, 20 minutes par jour dans le silence, près du cœur de Dieu, d'assister aux vêpres ou encore d'adorer le Saint-Sacrement et peut-être d'ajouter une messe en semaine. Le reste aussi est important, mais ce reste ne vient qu'après. Il est l'heure de témoigner au Père éternel tout le respect et la crainte filiale qui lui sont dus. Il est l'heure d'aimer Jésus-Christ et de le lui montrer concrètement, comme à un ami, comme à un époux, lui qui s'est incarné pour donner et recevoir l'amour. Il est l'heure de se remplir de l'Esprit Saint et de vivre de ses dons. Mais les connaissez-vous ces 7 dons? Ces dons de crainte, piété, force, conseil, science, intelligence et sagesse. Il est l'heure de se blottir contre Marie, notre douce mère, mais aussi notre Reine du ciel, puissante sur le cœur de Dieu et puissante contre le démon, et de tout attendre de sa bonté. Il est l'heure enfin d'imiter les saints dans leur vertu, mais surtout dans leur faiblesse, dans leur amour et leur confiance dans la miséricorde du ciel, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.